avec vous, Mimodia, vous également qui êtes un activiste politique. La présence de la France du côté du Mali, la France qui est considérée étant comme cet ennemi extérieur, pensez-vous qu'il suffit justement de le dire comme cela est fait, que la France doit partir, peut-être avec des pancartes, des messages, des sensibilisations, que cette France finira bien sûr par plier bagage? Merci, c'est une bonne question. J'espère que je serai à la hauteur pour la répondre. Moi, je pense que dire que la France doit partir, c'est une bonne chose. Mais si la France doit partir, elle ne doit pas partir toute seule, la France. Elle doit partir avec ses djihadistes qu'elle a implantés dans le Mali. Je pense que le combat, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas que l'on se perde dans l'histoire politique du Mali, en tout cas depuis qu'Ibrahim Boubacar Keïta arrive au pouvoir. Le principal problème vient évidemment des djihadistes que la France a déversés dans le continent africain. Donc manifester, c'est bien. Dire que la France doit partir, c'est bien. Mais il faut rajouter cette phrase, la France doit partir avec ces djihadistes qu'elle a détropicalisés de l'Asie centrale vers l'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Afrique. C'est ça la question. Maintenant, j'ai entendu ma sœur Amina dire que la Russie est présente, mais c'est bien beau, mais moi, je me dis, je ne fais pas confiance ni à la Russie, ni à la France, ni à aucun Touba, pour être vraiment un peu vulgaire, vraiment à aucun Touba. Il faut que nous, les Africains, nous puissions apprendre à marcher par nous seuls, par nous, par nos propres pieds, sans pour autant poser l'espoir sur un quelconque pays étranger, qui en réalité ne seront présents en Afrique que pour défendre leurs propres intérêts. N'oublions pas surtout ce qu'avait dit De Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Cette phrase, je pense, doit être maintenue et doit être maintenue dans tous les cerveaux des dignes fils d'Afrique, parce que c'est une phrase qui est très, très importante. Maintenant, ceux qui ont créé le djihadisme, on les connaît. C'est la France. Ceux qui encouragent le djihadisme, on les connaît. C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, au même titre qu'on en a dit que la France doit partir, la France doit partir en ramassant ses djihadistes avec elle, mais également l'Arabie Saoudite et le Qatar doivent partir en ramenant leurs djihadistes avec eux. Parce que le véritable combat, c'est de là. Mais je vous assure, madame, le jour qu'on arrivera à dégager ces djihadistes-là, le jour qu'on arrivera à dégager en même temps les pays qui ont, disons, versé ces djihadistes-là dans notre continent, mais ce jour-là, ce sera déjà une bonne base pour qu'on puisse rebâtir un continent nouveau. Moi, je le dis, s'il faut brûler toute l'Afrique dans son ensemble, pour que puisse renaître de ses cendres une nouvelle Afrique digne de son nom, avec des hommes de valeur, avec des hommes qui incarnent un certain nombre, disons, de comportements, un certain nombre d'idéologies, je pense que ce moment-là, ça sera vraiment le début de la fin de toute forme de domination occidentale, de toute forme de domination, disons, étrangère sur le continent africain. Parce qu'il y en a marre vraiment d'être traités comme des rats d'égout. Il y en a marre d'être traités comme des animaux par l'ancienne puissance coloniale française et par les anciennes puissances coloniales qui continuent à, disons, à dominer l'Afrique à travers ses accords monétaires, à travers ses accords budgétaires, bref, à travers ses accords coloniaux. Je pense que le combat, il est là. Donc, bon, au cours du débat, j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer vraiment au fond des choses parce que le moment est venu pour que nous puissions vraiment débattre du fond des choses sans pour autant qu'il y ait, disons, des demi-mesures. Attaquons les problèmes là où ils existent. Il faut que l'on essaie quand même de se construire nous-mêmes. Parce que c'est vrai, la Russie a son droit de veto au niveau de l'ONU. Mais on a vu aussi que les puissances, à un moment donné, ils s'en fichent des droits de veto. La preuve, quand Sarkozy a voulu éliminer Kadhafi, il n'est pas passé par l'ONU. On a vu, il a frappé Kadhafi avec Tony Blair comme il a voulu. Donc, le droit de veto n'existe que quand les intérêts des uns et des autres sont menacés. Maintenant, comme je le dis, faisons attention, parce que la Russie, quoi que l'on puisse dire, c'est vrai, c'est une puissance qui aime faire le show, mais la Russie, elle fait le show, mais la Russie, elle ne met jamais les pieds dans les... En fait, la Russie n'envoie jamais ses combattants sur le terrain. La preuve, vous n'avez pas vu de combattants russes au niveau disons, de la Syrie, vous n'avez pas vu de combattants russes au niveau de la Centrafrique, Amina en parlait tout à l'heure. La Russie, sa politique, c'est quoi? Déstabiliser, faire peur aux autres puissances occidentales en leur disant, ben voyez, nous aussi on peut perturber le monde. Mais la Russie ne met jamais les pieds dans des terres
africaines, en tout cas dans des terres où il y a des conflits. Ça, c'est un constat qui est vrai. Vous pouvez même vérifier ce que je dis. C'est quelque chose de vrai. Maintenant, c'est vrai, à un moment donné, on ne peut pas marcher tout seul. Amina a raison en le soulignant. On peut marcher avec des partenaires qui sont sérieux. Si la Russie est sérieuse, tant mieux, c'est ce que l'on veut. Mais attention, mais vraiment attention. Il ne faut pas que l'on essaie de miroiter aux autres puissances que si vous détestez la France, vous devenez notre ami. Bon, il faudra qu'on change l'ancienne théorie mathématique en disant que l'ennemi de mon ami est l'ennemi de mon ennemi est mon ami, peut-être, mais bon, cette théorie, elle ne marche pas dans des crises géopolitiques. Maintenant, la solution que moi je propose, parce que critiquer c'est bon, mais proposer c'est toujours mieux, c'est que la France doit partir avec ses combattants djihadistes. La France doit partir avec sa mission Barkhane qui ne sert absolument à rien. Et aussi, et puis aussi, le peuple malien doit avoir le courage de dire à l'Arabie Saoudite et au Qatar, tout simplement, d'arrêter de financer le terrorisme et le djihadisme. On comprend l'enjeu qu'il existe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Chacun veut. Bon, déjà, c'est deux pays qui ne s'entendent pas. C'était des enjeux, disons, géostratégiques. Mais ça, c'est le problème en tant qu'Arabes. Nous, on s'en fout. On s'en vraiment fout. C'est-à-dire donc, comme je l'avais dit, essayons de régler nos problèmes là où ils existent. Attaquons nos problèmes là où ils existent. C'est vrai, la France, là où elle met ses pieds, elle crée des problèmes. Donc, elle doit partir sans condition, mais vraiment sans condition. Maintenant, est-ce que maintenant on doit... est-ce que la solution, moi, ce que je propose comme solution, comme je l'avais dit, il faut que l'on accepte tout de même d'aller discuter avec ces djihadistes-là. Ces djihadistes-là, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas des Polonais, ce n'est pas des Chinois, ce sont nos frères qui ont été radicalisés. Et quand on est radicalisé, quand on est perdu, je pense que le moment est venu pour que la nouvelle équipe puisse installer un dialogue entre les djihadistes et avec nos imams, avec tous les imams qui existent au Mali, qui sont de bonne foi et de bonne volonté pour discuter avec ces djihadistes-là, pour leur faire revenir à la raison. Parce que ces djihadistes-là, c'est des Maliens, c'est des Africains. Donc discutons avec ces djihadistes-là. La preuve, la France va discuter avec ces djihadistes tout en nous interdisant, nous, Africains, d'en faire autant. Donc ça, c'est une politique diviseuse de la France qui existe depuis longtemps. Donc discutons avec nos frères et aussi essayons d'encourager notre armée qui se bat jour et nuit pour rétablir la dignité de l'homme noir, en tout cas la dignité du peuple malien. Et je vais terminer sur ça justement. Moi, je pense que je comprends le positionnement du Mali parce que, moi, je dis, en Afrique, le Mali, c'est le pays le plus courageux parce que c'est un pays qui n'a pas de frontière avec la mer, qui n'a aucune ouverture. Donc, le comportement, en fait, l'attitude disons, des militaires maliens face aux menaces de la CEDEAO sont compréhensibles aussi parce que quand on n'a pas d'ouverture, évidemment, on essaie de ne pas se faire isoler. Ça, c'est une bonne technique. Mais le moment venu, je pense qu'au cours de ce débat-là, on aura l'occasion de rentrer vraiment au fond des choses pour vous dire vraiment que la CEDEAO tient deux discours, mais vraiment deux discours, parce qu'on a vu les conflits dans lesquels la CEDEAO a été impliquée, c'est deux discours qui ne tiennent pas la route. L'occasion nous permettra, disons justement, d'aller droit jusqu'au but de ce débat-là. On a la MINUSMA, voilà, qui est cette mission de l'ONU censée, parce que les missions présentées de prime abord étaient bien sûr celles de venir secourir les Maliens dans la lutte contre le terrorisme. Mais il y a quand même un constat qui se dégage, c'est que depuis, je vais le dire ainsi, depuis que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main, notamment avec les différentes manifestations du M5, à chaque fois répétées au niveau de la place de l'indépendance, jusqu'à la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'aux événements actuels, on a comme l'impression que le terrorisme est un tout petit peu oublié au Mali ces derniers temps. Parce qu'il n'y a pratiquement plus d'attaques. Tout est centré sur l'avenir du Mali. Oui, mais c'est logique. C'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas d'attaque. Mais les attaques, ceux qui font les attaques, ce sont les Français qui font les attaques en réalité. Donc, si la France fait des attaques, alors qu'on est en pleine période de crise, ben, les gens vont se dire, ben, voyez, c'est eux qui alimentent les conflits. Donc, elle va se dire, ben, attendez, on va calmer les jeux, on ne va pas faire d'attaque. C'est calculé, c'est normal. C'est vraiment calculé. Mais l'amunissement, les gens oublient en réalité, qu'est-ce que fait l'amunissement? L'amunissement, ce n'est pas une force, disons, de frappe. L'amunissement, c'est une force d'interposition. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en conflit avec Amina, j'ai un couteau, Amina, disons, a une machette, l'amunissement se met entre nous pour éviter qu'on se bagarre. Mais notre combat aurait pu être de changer la mission exacte de l'amunissement. Au lieu qu'elle soit uniquement, exclusivement une force d'interposition, on aurait voulu que l'amunissement soit à la fois une force d'interposition
et une force d'opération. C'est ça qui est logique. Mais cela démontre encore une fois que nous, on devrait même quitter, mais vraiment, on devrait même quitter ces organisations bidons, à savoir l'Union européenne, non, à savoir, j'allais dire, l'ONU. Mais si l'ONU savait réellement c'était quoi notre difficulté, elle aurait pu, disons rebâtir, reconstruire l'objectif de la mission MINUSMA pour qu'elle soit en même temps une force d'interposition et une force d'opération, mais ça n'arrange pas l'ONU aussi, qui est en parfaite harmonie avec la France. Donc, tout ce système-là, on le connaît tous. C'est un système qui a été inventé par la France, qui a pesé de son poids sur l'ONU. On se connaît tous. Maintenant, c'est comme je dis, MINUSMA, force Barkhane, les autres forces bidons qui sont présentes là-bas, comme la mission Takuba, qui ne sert absolument à rien d'ailleurs. On ne sait même pas pourquoi ça a été créé à la suite de la rencontre à Pau. Toutes ces structures-là doivent disparaître. Et recruter des jeunes soldats maliens pour qu'ils viennent défendre leur patrie. Ces militaires, ces djihadistes-là, comme je l'avais dit, ce sont leurs propres djihadistes. Donc, essayons de dire la vérité au peuple malien et disons la vérité à l'ONU et à l'ensemble de ces organisations bidons qui ne servent strictement à rien, à part, disons, qu'à raconter des histoires en leur faveur. Pensez-vous que la France entendra cet appel d'une bonne oreille? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter quelques éclaircissements. Bon, je vois les internautes commenter, d'autres applaudir, c'est tant mieux si c'est leur point de vue, mais moi je reste sur ma position. Mais vraiment, quand je dis je reste sur ma position, je reste sur ma position. Allez-y, allons-y, parlons de l'histoire. Modibo Keïta a bâti sa monnaie où? En Tchécoslovaquie. Après, les Français sont venus le dégager avec sa monnaie. Vrai ou faux? Et pourquoi les Russes ne sont pas venus pour aider Modibo Keïta et pourtant, dont sa monnaie a été battue chez les Russes? Ça, c'est un. Quand je vous dis la Russie n'est pas une force qui descend sur le terrain, c'est que la Russie ne va jamais s'opposer à la France sur le terrain. Et ça, c'est une vérité. Et je défie quiconque, jusqu'à l'extinction du soleil, vous n'allez jamais voir la Russie défier la France sur le plan militaire, sur le sol. Et ça, c'est une pure vérité. Donc, de toute façon, l'avenir donnera raison. Autre chose, si les gens pensent que la Russie est un sauveur, quelqu'un qui est venu, ou quelqu'un qui est venu pour sauver le Mali, c'est que les gens se trompent. Comme je répète ce que j'avais dit et je reste sur mes mots, De Gaulle avait dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est une vérité. Donc je me demande si les gens qui supportent la Russie, étant donné que la Russie a une force de frappe, la Russie est crainte, mais pourquoi ils ne vont pas en même temps aller pactiser avec la Chine? La Chine aussi, c'est une force de frappe, elle a la puissance atomique. Pourquoi on ne va pas pactiser avec la Grande-Bretagne, qui a une bombe atomique? Pareil pour la Corée du Nord, c'est Kim Jong-un. Je pense que Kim Jong-un, c'est le meilleur des partisans, parce que même les Américains ont peur de lui. Les Français ont peur de lui, les Américains ont peur de lui. Ça veut dire, si on raisonne en termes d'influence sur la Russie, mais la Russie n'est pas plus influente que les autres puissances. La Russie, si elle est présente aujourd'hui au niveau de... Si la Russie défend plutôt Bachar al-Assad, c'est que la Russie a ses intérêts. Si la Russie aujourd'hui a décidé d'aider la Centrafrique, c'est que justement la Russie a des ressources minières énergétiques. Non, plutôt la Centrafrique a des ressources minières énergétiques que la Russie ne possède pas. Et ça, c'est une vérité. Ce que le Mali a sous son sous-sol, la Russie a des minéraux que la Russie ne possède pas. Il y a un internaute qui vient de dire tout à l'heure que la Russie a tout. C'est faux, la Russie n'a pas tout sur son sous-sol. Celui qui a tout sur son sous-sol, justement, c'est le Mali. Maintenant, il faudra faire attention, mais vraiment attention à la Russie. Moi, je ne vais pas suivre, comme l'avait dit l'autre, hein, y a quelqu'un qui disait, Gaston Bachar disait, l'opinion ne pense pas, elle pense mal. Si on est dans une réunion, si on est dans une manifestation, tout le monde crie. Il suffit juste que celui qui a le micro dit oh, que tout le monde dit oh, sans comprendre le oh, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. La Russie, comme la France, ne sont pas au Mali parce que tout simplement, elles aiment les belles filles maliennes. La Russie, que ce soit la Russie ou la France, ses puissances sont au Mali parce que c'est des enjeux géostratégiques, c'est des enjeux politiques. Un point militaire. Maintenant, chacun a son point de vue, chacun peut défendre son point de vue. C'est le but d'un débat et c'est le but d'une émission. Mais moi, je reste vraiment dubitatif par rapport au comportement de la Russie. Bon, là, je crois que j'ai même oublié la question que vous m'avez posée, mais bon, si vous pouvez me la reposer, tant mieux. Mais sinon, j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Parce que pour moi, c'était un point sur lequel que je devrais vraiment éclaircir avant de répondre aux autres questions.
La question, c'était de savoir est-ce que la Russie, est-ce que la France va plier bagage. Moi, je vais vous dire une chose. La France, honnêtement, quitter le Mali signifie pour la France avoir le même PIB que la Moldavie, avoir le même PIB que les îles Seychelles. La France mettra son nez pour que le Mali reste sous sa domination. Et ça, c'est une pure vérité. Maintenant, comme on le sait, c'est pas parce que la France veut une chose qu'elle va l'avoir. C'est comme si un enfant, c'est pas parce que votre enfant veut toucher le fruit rouge qui est à côté qu'il faudra lui donner. Non, la France doit comprendre aujourd'hui que sa relation incestueuse entre elle et les peuples africains est terminée. Mais vraiment, quand je dis terminé, c'est terminé. C'est comme je l'avais dit, nous avons fait les mêmes universités, nous avons fait les mêmes écoles, nous connaissons notre histoire, nous connaissons nos propres valeurs. Donc, ce qu'ils faisaient au temps colonial, au temps des champs de coton, ça s'est terminé. Maintenant, on a évolué, on a les mêmes diplômes, on comprend tous leurs enjeux. Maintenant, la France doit se rendre à l'évidence que c'est fini. S'il faut que la France ait le même PIB ou le même PNB que les autres puissances qui sont au même niveau que les pays africains, ben, la France doit se rendre compte à l'évidence qu'elle aura ces mêmes PIB ou ces mêmes PNB. Donc, il faut que la France puisse apprendre à marcher toute seule sans les béquilles des Africains. C'est de la même manière que je dis aux Africains doivent apprendre à marcher tout seuls sans les béquilles des Français, ni moins encore sans les béquilles des Russes. Et ça, c'est une pure vérité. Les coopérations, ça existe. On vit dans un monde où vous avez des choses que moi, je n'ai pas, on signe cette coopération. Mais la coopération entre la France et les pays africains doivent être totales et limpides. Amina a raison quand elle a dit il faut que... Non, c'est pas Amina, c'est une autre qui disait justement qu'il faut que l'on ressorte ces accords coloniaux et puis qu'on en discute. Évidemment, il a totalement raison parce que ce n'est pas normal qu'un État signe des accords datant depuis plus de 75 ans sans pour autant que ces accords soient revisités, recorrigés, ou même mieux que les gens qui vivent dans ce pays-là ne puissent pas connaître en réalité ce que les anciens présidents ont signé. Donc il faudra que ces accords, je ne dis même pas qu'il faudrait les renégocier, il faudra les prendre, non pas les lire et les déchirer et les foutre à la poubelle. Je pense que c'est l'unique solution. La France, comme je l'ai dit, la France doit apprendre à marcher toute seule et à définir sa propre politique toute seule, sans pour autant compter sur les Africains. Les Africains n'ont plus besoin de la France. Les Africains n'ont plus besoin d'aucune autre puissance. Les Africains ont besoin de leurs propres fils qui sont au niveau de la NASA, qui sont au niveau dans des hôpitaux, qui sont dans des institutions, qui doivent rentrer chez eux pour défendre leur pays, pour investir dans la recherche, dans le développement. Si on se perd justement ces lignes-là, que ce soit le domaine de l'armement, que ce soit le domaine de la science ou de la technologie, c'est qu'on va rester sur ces plateaux-là à s'apitoyer sur nos sorts sans pour autant que l'on règle ces problèmes-là. Je pense que ma réponse a été très très claire. Si elle n'est pas claire aussi, le moment venu, on va rediscuter sur ces questions. Il faut responsabiliser les dignes fils d'Afrique. Il ne faut pas compter sur les Russes, il ne faut pas compter sur les Français, il faut compter sur nous-mêmes. Les Chinois, comme je l'ai dit, je vais chuter sur ça justement, les Japonais ont été bombardés lors de la... vous connaissez le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. Le peuple japonais a cru en lui-même, s'est reconstruit par lui-même. Aujourd'hui, le Japon, c'est la deuxième puissance mondiale. Donc, pourquoi nous, on va continuer ici à penser que la Russie est notre sauveur? La Russie n'est pas notre sauveur et la Russie ne sera jamais notre sauveur. Merci à vous, Mimo.